Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, le Seigneur fait grâce. Dieu nous fait énormément du bien. J'aimerais pour cette vidéo, nous allons continuer avec notre enseignement sur comment faire la délivrance. Comment faire la délivrance. Nous sommes en train de parler de cela, mais j'avais précisé que c'est comment faire la délivrance pour une personne qui est possédée d'un esprit mauvais. Vous voyez? Et dans cette deuxième vidéo, nous allons parler d'une chose très importante qui facilite le travail de la délivrance. Vous allez voir, généralement, nous ne faisons pas attention à cela. Et quelle est cette chose? J'aimerais parler de la cure d'âme. La place de la cure d'âme dans le service de délivrance. La place de la cure d'âme dans le service de délivrance. Vous voyez, c'est très important. Il y aura un passage que nous allons lire. Nous allons lire Marc 9, verset 11, verset 14 jusqu'au verset 25. Nous allons lire ça après. Mais avant de lire ça, j'aimerais introduire pour lire le passage. Vous voyez, la place de la cure d'âme dans le service de délivrance. La cure d'âme. Vous voyez, lorsqu'on parle de la cure d'âme, la cure d'âme, c'est le traitement. C'est le traitement de l'âme. Le traitement de l'âme de la personne. Vous voyez, généralement, les esprits mauvais, quand ils entrent dans une personne, c'est qu'il y a à un moment donné de leur vie des portes qui se sont ouvertes. Vous voyez, à un moment donné, les personnes ont ouvert à ouvrir des portes. Vous voyez, ces personnes-là, ils ont ouvert ces portes et ces portes-là doivent être fermées. Vous voyez, c'est pourquoi je dis la cure d'âme, c'est le traitement. Le traitement de l'âme de la personne. Les esprits mauvais, quand ils entrent dans la personne, ils habitent l'esprit de l'homme. Ils habitent l'esprit. Ils n'habitent pas, oui. C'est vrai qu'il y a aussi des esprits qui habitent le corps de la personne. Il y a des esprits qui habitent l'âme. Mais généralement, les esprits mauvais habitent l'esprit de la personne. Vous voyez? Et quand les esprits habitent l'esprit, il y a des portes qui ont été ouvertes. Soit au niveau du corps, soit au niveau de l'âme. Et ces portes qui ont été ouvertes, ça donne accès à l'esprit. Rappelons-nous, la parole de Dieu déclare dans le livre de Job qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et lorsque l'esprit mauvais entre, ils habitent, comme je le disais, l'esprit. Vous voyez? Et lorsque nous venons en tant que serviteurs de Dieu, ça c'est la voie normale et c'est la voie la plus simple. Pendant un service, je peux venir dans un ministère, je peux venir dans une église, je prêche et je commence le service. Je peux prier pour des personnes comme ça, je peux prier pour des mamans, je peux prier pour des papas, des frères, des sœurs, mais généralement, là maintenant, on a besoin que le Seigneur nous donne une direction. Vous voyez, surtout quand vous n'avez pas fait la cure d'âme de la personne, vous avez besoin d'une direction. Et là, quand vous venez, le Seigneur peut nous faire grâce, peut vous faire grâce. Il vous donne des directions, il vous donne des éléments pour prier. Tu dois prier pour ceci, tu dois prier pour cela, pour la personne. Vous voyez, mais là, ça demande aux serviteurs de Dieu d'avoir un niveau prophétique assez élevé. Quand je dis niveau prophétique, je vois l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, tu dois travailler vraiment dans un niveau de révélation assez élevé. Ce n'est pas donné à tout le monde, à tout serviteur. Quand il rencontre des personnes pour la première fois, il commence à recevoir des directives du Seigneur par rapport aux personnes qu'il rencontre. Vous voyez, mon frère, ça, quand tu te rends compte que tu es faible, du point de vue révélation, ça c'est une stratégie que je te donne, c'est de développer la cure d'âme. Vous voyez, tu peux, surtout si c'est l'église où tu travailles, l'église où tu évolues, c'est très facile.
de faire la cure d'âme pour quelqu'un. Quand je dis cure d'âme, la cure d'âme, ce n'est pas seulement entrer ou être dans un bureau avec une personne, avec une fiche et commencer à lui bombarder des questions et noter cela, noter les réponses. Non, la cure d'âme, c'est nous qui avons, dans ce temps-ci, c'est nous qui avons rendu la cure d'âme comme cela. Mais généralement, la cure d'âme, c'est juste collecter des éléments essentiels pour nous permettre de détecter s'il y a problème ou pas. Vous voyez? Donc, c'est à peu près ça. La cure d'âme, c'est aussi la démarche à suivre par excellence, comme je disais, pour emmener quelqu'un à la délivrance. Vous voyez? C'est la démarche par excellence, mon frère. C'est la démarche par excellence. Si tu veux être sûr que la personne pour laquelle tu vas prier, qu'elle a soit un démon en lui, ou soit c'est juste des problèmes psychiques, je te conseille de faire la cure d'âme. C'est pourquoi j'ai dit la place de la cure d'âme dans les services de délivrance. Vous voyez, des fois, je peux venir prier pour la personne. Moi, je viens seulement prier. Je viens seulement prier, par exemple, que le Seigneur lui donne ce que son cœur désire. Mais quand j'impose la main, il y a une manifestation démoniaque. Un esprit mauvais se manifeste. Vous voyez? Et à ce moment-là, je change complètement ma prière. Vous voyez? Ça, c'est dans le cas où je n'ai pas eu le temps de faire la cure d'âme pour la personne. Mais quand vous faites la cure d'âme, la cure d'âme de la personne, vous prenez le temps de parler avec la personne. Donc, c'est ça. C'est de cette cure d'âme que je suis en train de parler. Donc, c'est-à-dire, tu prends le temps de parler avec la personne. Tu poses des questions à la personne, poses des questions, et selon aussi ce que le Seigneur va te révéler avec ces éléments, tu viens et tu commences à prier. Quand tu pries comme ça, mon frère, tu es très efficace. Tu es très efficace, ma soeur. Pourquoi? Parce que plus tu vas parler avec la personne, plus tu sauras détecter très précisément quel est le problème. Vous voyez? La cure d'âme a une très grande place dans le service de délivrance. A une très grande place. Si tu n'as pas le temps de faire la cure d'âme de la personne, ce n'est pas un problème. Là, tu dois maintenant avoir une forte capacité de révélation. Vous voyez? Il y a des personnes, je connais des serviteurs de Dieu, quand ils viennent dans une église, ils viennent dans un ministère, le simple fait qu'ils se tiennent devant les personnes, le Seigneur commence à les révéler des choses, commence à les montrer des choses. Là, ça c'est une grâce. Il a développé cela dans les prières, dans les jeûnes. Vous voyez? Mais quand tu n'as pas ça, je te conseille, surtout au début, surtout au début, quand tu commences avec les délivrances, surtout au début, je te conseille vraiment, mon frère, de travailler cet axe-là de cure d'âme, c'est-à-dire poser des questions. Nous allons lire Marc chapitre 9, on va voir ça avec le Seigneur Jésus, le verset 14 et le verset 25. Donc tout ce que le Seigneur fait, il est fait pour nous enseigner. Marc 9, à partir du verset 14. On a une très belle démonstration par le Seigneur d'une cure d'âme qu'il effectue. Verset 14, la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et on accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisit, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Vous voyez ce père, il a en quelque sorte dénoncé l'incapacité des disciples. Il a montré au Seigneur que tes disciples sont incapables de chasser cet esprit. Vous voyez? Et le Seigneur était fâché. Pourquoi? Parce que tantôt, si vous revenez un peu dans les chapitres précédents, la Bible dit, il a donné à ses disciples le pouvoir de chasser tous les esprits mauvais. Mais ici, ils n'ont pas pu. Vous voyez? Comme pour dire que lorsque on n'arrive pas à chasser un esprit, c'est toujours la faute du serviteur. Vous voyez? Ce n'est pas la faute du maître,
mais du serviteur. Vous voyez, quand il y a des esprits qui nous résistent, ça doit être un souci pour nous. Nous devons encore aller chercher la face de Dieu dans une dimension beaucoup plus grande. Vous voyez, mais pas abandonner et dire ah, c'est que le Seigneur ne m'appelle pas, c'est là, ça ce n'est pas ma tasse de thé, c'est pour d'autres. Non, le Seigneur nous appelle tous à prêcher, comme on avait vu dans la première vidéo, à prêcher, mais aussi à chasser les démons. C'est pour tout serviteur, pour toute servante de Dieu. Il dit, verset 19, ils n'ont pas pu, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je, amenez-les-moi, on les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita. Vous voyez, la Bible dit l'enfant voit Jésus, mais les manifestations que l'enfant va produire, ce sont des manifestations qui lui sont dictées par l'esprit qui est en lui. Vous voyez, et l'esprit mauvais qui est en lui. L'esprit commence à les dicter de faire des choses. Vous voyez, certaines choses que les personnes font pendant la délivrance, ce sont des initiatives données ou ce sont des influences qu'ils reçoivent du démon qui les habite. Vous voyez, donc vous devez être capable en tant que serviteur de Dieu de détecter ça. Très important. Donc le Seigneur a détecté, comme je disais, que l'esprit, donc l'enfant, que les agitations que l'enfant manifestait, c'était des agitations qui venaient de l'esprit mauvais. Et la Bible dit, l'esprit agita avec violence, il tomba par terre et s'éroula en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Vous voyez, là, il commence déjà quelque chose. Vous voyez, quand il a commencé le service, le Père a donné certaines informations. Mais quand Jésus voit l'enfant, il commence le service, il a commencé, donc il entre maintenant, il entre dans une cure d'âme. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit la cure d'âme, ce n'est pas seulement s'asseoir dans un bureau avec la personne et commencer à lui poser des questions. Tu peux aussi poser, la cure d'âme peut se faire via l'intermédiaire d'une autre personne. Vous voyez, l'enfant ne pouvait pas parler, mais Christ récolte des données, récolte des informations chez le Père. Vous voyez, ces informations qu'il récolte, il en avait besoin pour être efficace dans son service. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que Jésus fait ça. S'il le fait, c'est parce qu'il en avait besoin pour son service. Vous voyez, Jésus dit, il demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Est-ce que Jésus ne savait pas combien de temps l'enfant avait pris pour avoir ce problème-là? Certainement, il le savait parce qu'il était Dieu. Mais il voulait nous enseigner quelque chose. Des fois, dans la délivrance, tu dois... Donc, dans le service de délivrance, tu dois prendre le temps de poser des questions. Poser des questions comme Christ l'a fait. Il a posé des questions au Père. Combien de temps cela lui prend avec ce problème? Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et le Père dit, depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit le jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, il dit, et compassion de nous. Je peux même m'arrêter là. Donc, je voulais attirer notre attention sur le fait que Christ, avant de prier pour ce cas, il s'est arrêté pour prendre des informations, pour poser des questions, pour faire une cure d'âme. Vous voyez, la cure d'âme, comme je le disais, ça ne concerne pas toujours la personne. Dans la cure d'âme, ce que nous avons besoin dans une cure d'âme, ce sont des informations. On a besoin d'éléments, vous voyez, et des éléments, ces éléments-là, des fois, Dieu peut, dans sa miséricorde et dans sa grâce, il peut nous donner ces éléments. Mais d'autres fois aussi, au lieu que le Seigneur nous donne des éléments, il voit notre humilité. Il nous dirige, pose la question, demande. Vous voyez, même si tu es prophète, même si tu es apôtre, toi le Seigneur te révèle des choses. Alléluia. Des fois, le Seigneur ne te dira rien. Il veut voir ton humilité. Tu commences à poser des questions.
Depuis quand ça a commencé? Pourquoi? Et quelles sont les manifestations qui sont liées à cela? Et plus vous allez récolter les éléments, vous allez avoir des indications comme ça sur l'esprit à chasser. Vous voyez? Sur l'esprit à chasser. Et quand tu fais cela, le Seigneur sera dans la joie. Vous voyez? Parce que là, vous avez réussi au test d'humilité. Vous voyez? Donc la cure d'âme est très importante dans le service de délivrance parce que la cure d'âme va vous donner des éléments. Pose des questions. Pose des questions. Et là, lorsqu'on parle de la cure d'âme, il te faut maintenant, quand tu fais une cure d'âme, poser les bonnes questions. Je ne sais pas, peut-être on fera un enseignement sur comment faire une cure d'âme. Hein? Peut-être on fera un enseignement. Hein? Mais pour le cas de délivrance, pour un cas de délivrance, on fait une cure d'âme. La façon de faire la cure d'âme pour un cas de délivrance est très différent. Vous voyez, c'est très différent. On cherche des éléments pratiques, des éléments qui vont nous aider à être efficaces. Vous voyez, à être efficace. Hein? À être efficace. Donc, on va chercher les éléments pour aider la personne. Donc, poser les bonnes questions. Hein? Chercher à savoir pourquoi elle a ce problème. Pourquoi et comment est-ce que ce problème a commencé. Vous voyez? Et là, généralement, si tu es dans une église locale et tu es habitué à cela, normalement, il y a un enseignement qu'on doit te donner sur comment un serviteur de Dieu fait la cure d'âme. C'est un enseignement qu'on donne. Généralement, ça dépend des églises. C'est un enseignement qui peut prendre un mois, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend des églises et des genres d'enseignement qu'on donne. Mais là, on va te donner les éléments, des éléments pratiques, comment tu dois exercer la cure d'âme par rapport à cela. Il y a des enseignements qu'on donne. Mais ce que je peux te dire dans le cadre de cette vidéo, c'est que quand tu fais cette cure d'âme-là, quand tu poses les questions, tu dois poser les bonnes questions. Vous voyez, premièrement, il faut savoir si la personne qui vient, quand est-ce que la personne a constaté ce problème-là. Vous voyez, quand est-ce qu'il a constaté ce problème-là. Par exemple, il peut te dire, ça remonte à 3 ans, ça remonte à 4 ans que j'ai constaté ce problème. Là, tu sais déjà que la personne n'est pas née avec ce problème, mais elle a constaté ça après quelques temps. Et plus tu vas poser des questions, tu vas te rendre compte si effectivement il y a vraiment un démon dans cette personne, il y a vraiment un démon à chasser, ou si c'est juste un problème lié à l'âme, c'est juste un problème psychique, ou c'est juste un problème de peur, vous voyez. Donc la première des choses, c'est de savoir le temps, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ce problème-là a commencé dans la personne, vous voyez. L'effet juste de connaître le temps, ça peut t'indiquer comment est-ce que tu vas traiter avec l'esprit. Vous voyez? Une autre chose, l'identité de la personne. Juste l'identité. Savoir l'identité, c'est-à-dire le nom, les significations peut-être liées au nom, les significations peut-être liées au nom de la personne, le nom, le prénom, le post-nom. Il y a des personnes qui héritent comme ça des esprits mauvais juste à cause des noms qu'elles portent. Je me souviens encore d'un service qu'on a eu à faire et dans ce service, la personne avait des démons à cause du nom. Vous voyez, c'était l'esprit qui était dans cette personne, c'était un esprit humain. C'est-à-dire, on parlera aussi de ça, c'était l'esprit d'une personne de sa famille. Elle était une sorcière. Elle était une sorcière et lorsqu'elle est morte, elle a commencé à habiter. Elle a commencé à habiter dans le membre de sa famille et son esprit était dans les membres de sa famille et dominait complètement ses mouvements et tout son être. Et quand on commençait à prier, lorsque l'esprit s'est manifesté, il va nous dire, c'est l'esprit, il va nous dire que c'est parce que son père avait donné mon nom à sa fille que j'ai commencé à habiter en elle. C'est à partir du nom que j'ai eu accès dans sa vie. Donc, vous voyez, l'identité, connaître l'identité.
si le problème que la personne rencontre, c'est un problème que d'autres personnes dans sa famille ont expérimenté cela. Vous voyez, par exemple, je peux te dire, mon nom est par exemple Arnold, et mon oncle Arnold souffrait aussi de ce problème-là que je suis en train de... Donc, vous savez déjà que c'est un problème qui attaque généralement les personnes qui ont ce nom. Voyez. Et lorsque vous allez prier pour la délivrance, c'est un élément précieux qui vous a été donné et pour vous permettre aussi d'être efficace dans votre service. Une autre chose, c'est la provenance familiale. Vous pouvez poser des questions sur la provenance de la personne. La provenance, c'est-à-dire d'où la famille est sortie. Est-ce qu'il y a des chefs coutumiers? Est-ce qu'il y a des occultistes dans la famille? Est-ce qu'il y a des personnes qui pratiquent les sciences occultes dans la famille? Ces informations sont précieuses parce que elles vont aussi vous aider à savoir si il y a un problème de ce côté-là. La provenance, une autre chose. Et une autre chose aussi dans la cure d'âme, c'est de poser la vie d'enfance. La vie d'enfance. Lorsque la personne était jeune, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce problème a commencé dès son enfance? Est-ce que c'est un problème il est né avec ce problème-là? Ce combat-là? Ce sont des questions comme ça. C'est très important de savoir cela. La vie d'enfance du frère ou de la sœur qui vient pour la délivrance. Une autre chose, la vie adulte. La vie adulte, poser des questions sur ce sens-là, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème qui a commencé lorsqu'elle a grandi, lorsqu'elle est devenue adulte, ou quelles sont les pratiques effectuées pour atteindre ce problème-là. Donc je suis plus dans... je n'entre pas vraiment en profondeur, parce que je ne vais pas enseigner ici comment on fait une cure d'âme. L'enseignement est tout autre. Peut-être on fera. Si vous avez besoin de ça, vous pouvez me signifier cela dans les commentaires ou dans l'adresse mail ou dans mon numéro WhatsApp. Je ferai un enseignement là-dessus. Vous voyez? Et il y a aussi, pour finir, les pratiques accomplies. Qu'est-ce que la personne a fait? Il y a d'autres... J'ai prié pour une sœur. Son problème a commencé dès le jour où elle s'est tatouée. Elle n'avait pas de problème. Mais le jour où elle est allée voir un tatoueur, on l'a fait un tatouage, elle s'est rendue compte que sa peau commençait à devenir comme du béton. Ça commençait vraiment à se durcir. Et on a même eu à toucher sa peau. Sa peau vraiment était devenue comme la peau d'un animal. C'était vraiment pas beau à voir. De sorte que la sœur a fait une année. Elle avait fait une année, elle ne portait pas des babouches. Elle portait toujours des chaussettes avec des sandales et même voire des ketchs pour cacher ce problème qu'elle avait au pied. Quand nous avons constaté cela, on a commencé la prière. Dieu soit béni. La sœur a récupéré sa peau est redevenue normale. Elle n'a plus ce problème-là. Vous voyez? Mais ça avait commencé le jour où elle a été tatouée. Donc, la vie pratique, la vie accomplie, les choses, certains démons prennent accès dans nos vies à cause de ce que nous pratiquons. Vous voyez? Donc, c'est très important. Vous, comme serviteur de Dieu, vous devez poser ces questions-là pour savoir qu'est-ce que nous devons ou qu'est-ce que nous allons chasser. Vous voyez? Je crois que pour cette vidéo, je vais m'arrêter ici. N'oubliez pas, signifiez-nous vos questions, envoyez des commentaires si vous avez des préoccupations, si vous avez besoin de prière. Le prophète est là, je suis disponible, je vais aider tout le monde et nous allons avoir des temps. Si vous-même vous avez besoin de prière de partout où vous êtes, signifiez-moi dans mon numéro WhatsApp. Nous allons avoir des temps de prière. Et nous allons prier avec vous, avec la grâce qui est sur nous, avec le Seigneur que nous servons. Je sais que Dieu ne manquera pas de manifester sa toute puissance. Que Dieu vous bénisse chez vous, de partout où vous êtes en train de nous suivre, des très bonnes choses. Que la main de Dieu soit sur vous et que la grâce du Tout-Puissant vous accompagne. Des très bonnes choses. À la semaine prochaine.